Tu sais, on parle beaucoup de confiance en soi aujourd'hui. On voit des gens qui s'affichent, qui prennent la parole avec assurance, qui ont l'air sûrs d'eux. Et on se dit souvent, moi j'y arriverai pas, je peux pas faire ça, je suis pas comme ça. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle souvent confiance en soi. C'est juste une façade. C'est un personnage, un masque. Et la vraie confiance, c'est pas ça. C'est plus profond, plus calme. Et surtout, c'est quelque chose que tout le monde peut développer. Oui, même toi. Moi aussi, j'ai longtemps cru que pour être confiant, il fallait jouer un rôle, parler fort, avoir des certitudes, ne pas montrer ses doutes, être toujours en contrôle. Mais à force d'essayer de paraître fort, tu t'épuises, tu t'éloignes de toi-même et tu te rends compte que ce n'est pas de la confiance, c'est juste de la survie. Alors du coup, c'est quoi la vraie confiance en soi? Pour moi, c'est cette capacité à être en paix avec qui tu es, même quand tout n'est pas parfait, même quand t'as peur. C'est d'être capable de dire je sais pas sans te sentir honteux. C'est oser dire non sans culpabiliser. C'est aussi dire oui à toi-même, oui à ce que tu ressens, à tes besoins et à ta vérité. Parce que tu sais quoi, on passe une grande partie de notre vie à s'excuser d'être nous-mêmes. On s'excuse d'être trop timide, trop sensible, trop différent. Mais si tu devais t'excuser pour quelque chose, ce serait de ne pas t'être assez respecté jusque-là. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux décider d'arrêter ça. Et ça change tout, parce que la vraie confiance, elle t'aide à avancer, pas à impressionner. Elle t'aide à te relever, pas à éviter l'échec. Mais pour comprendre ce qu'est la vraie confiance, il faut d'abord savoir reconnaître son contraire. Parce que parfois ce qu'on prend pour de la force n'est en réalité qu'une protection fragile. En effet, la fausse confiance, tu la reconnais facilement. Elle se montre, elle parle fort, elle dépend des regards extérieurs. C'est la confiance de l'ego. Elle est fragile, elle a besoin d'être nourrie constamment, par des likes, des compliments, des réussites. Mais dès que quelque chose cloche, une critique, un échec, un silence, eh bien, elle s'écroule, parce qu'elle n'est pas enracinée. Et peut-être que toi aussi tu as tenté ça. Tu t'es dit, allez, je vais me montrer sûr de moi, mais à l'intérieur tu tremblais. Et c'est normal, parce qu'il te manquait ce que j'appelle l'ancrage intérieur. Alors, maintenant que la fausse confiance a été mise en lumière, voyons ce qu'est la vraie. Eh bien, c'est celle qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout en silence. Celle qui ne dépend pas du regard des autres, celle qui reste là, même quand tu te sens vulnérable. C'est celle qui te permet d'être toi partout. Elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier est l'estime de soi. Le deuxième pilier est la connaissance de soi, c'est-à-dire savoir qui tu es réellement. Le troisième pilier est la cohérence intérieure. Et pour construire ça, tu dois faire un travail intérieur. Tu dois aller voir ce que tu évites. Tu dois oser te regarder avec honnêteté et avec bienveillance. À présent, je vais te partager 6 clés te permettant d'être une réelle personne confiante. Clé numéro 1, arrête de te comparer. Ça paraît simple, mais sache que c'est un poison quotidien qui te torture. On regarde les autres, leur vie, leur énergie, leur physique, leur réussite. Mais on compare notre intérieur avec leur vitrine, et c'est injuste, parce que tu ne sais pas ce qu'ils vivent réellement. Tu ne vois que ce qu'ils choisissent de te montrer. Comment peux-tu comparer tes coulisses avec leur spectacle? Alors pose-toi cette question. Et si je mettais autant d'énergie à me construire qu'à me comparer? La clé numéro 2. Tiens tes promesses envers toi-même. C'est puissant et tellement sous-estimé. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Même si c'est un petit truc, même si c'est juste je vais marcher 5 minutes aujourd'hui, ou je ne vais pas scroller ce soir sur les réseaux sociaux avant de m'endormir. À chaque fois que tu fais ce que tu dis, tu renforces cette croyance qui est je suis quelqu'un sur qui je peux compter. Et ça, c'est la base de la confiance. Lorsque tu as un rendez-vous, que ce soit avec une personne, à l'école, au travail, tu veilles toujours à ne pas arriver en retard et à respecter les exigences des autres. Mais quand il s'agit de toi, tout d'un coup, tu as la flemme. Eh bien, sache que ce que tu appelles la flemme est une petite perte de respect envers toi-même. Donc plus tu te trahis et plus tu doutes de toi. La clé numéro 3, choisis l'inconfort volontairement. Oui, volontairement. La confiance se construit dans l'action, pas dans la perfection. Parle même si ta voix tremble. Ose poser une question en cours, même si ton cœur bat vite. Exprime ton opinion, même si tu as peur d'être jugé.
La vraie confiance, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est agir en ayant peur. Ce sont ces micro-actions qui te font grandir, pas les pensées, les lectures, c'est juste l'action. Et souviens-toi, chaque fois que tu sors de ta zone de confort, ta zone de confiance s'élargit. La quatrième clé, accepte-toi vraiment. Pas juste quand tout va bien, pas juste quand tu réussis, mais aussi quand tu te sens faible, quand tu rates, quand tu doutes. Arrête de croire que tu dois être parfait pour avoir confiance. La confiance vient justement quand tu t'acceptes tel que tu es, avec tes parts d'ombre et de lumière. C'est à ce moment-là que tu deviens libre, parce que tu n'as plus rien à cacher. La clé numéro 5, surveille ton dialogue intérieur. Est-ce que tu as déjà remarqué comment tu te parles quand tu rates, quand tu hésites, ou alors quand tu te regardes devant un miroir? Parce que les mots que tu utilises, tu les ressens. Et ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce que tu dis pour rire et ce que tu penses vraiment. Alors change ton vocabulaire. Au lieu de dire je suis nul, dis je progresse, je ferai mieux la prochaine fois. Au lieu de dire je suis incapable, dis j'apprends encore. On n'a aucun mal à dire des mots doux ou réconfortants à nos proches et à ceux qu'on aime. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, alors ça devient inacceptable et on se dévalorise. Mais pourquoi tant d'acharnement sur nous-mêmes? Comment veux-tu avoir confiance en toi alors que tu es la première à ne pas y croire? Sache que ce ne sont pas juste des phrases positives, ce sont des nouvelles fondations. Imagine ton esprit comme un champ fertile. Chaque mot que tu y plantes devient une graine. Si tu y sèmes des critiques, des jugements, des je suis nul, tu récolteras du doute, de l'amertume et de l'épuisement. Mais si tu y plantes des mots de foi, de douceur, de patience, alors un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu verras pousser des fleurs de courage. Et chaque fleur te rappellera, tu n'es pas ce que tu crains, tu es juste ce que tu cultives. Alors choisis bien tes mots, même en silence, parce qu'ils deviennent ta vie intérieure. Et ta vie intérieure, elle, crée ta réalité. Maintenant, passons à la dernière clé, la clé numéro 6. Dépasse la gêne. La gêne, ce malaise qui serre ta gorge quand tu prends la parole, ce blocage intérieur quand on ose se montrer, s'exprimer, affirmer une idée. Et souvent on ne sait même pas pourquoi on se sent gêné. On se dit mais j'ai rien fait de mal, et pourtant on se cache, on s'écrase et on baisse le regard. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans un monde où tout devient gênant. Être trop silencieux c'est gênant, parler trop c'est gênant, être trop visible c'est prétentieux, être trop discret c'est bizarre. On est constamment observé, évalué, comparé. On apprend à se méfier de sa propre lumière. Et peu à peu, la gêne s'installe comme un réflexe. Fais-toi petit, ne te fais surtout pas remarquer. Mais voilà la vérité. La gêne n'est pas une preuve de sagesse, c'est une prison invisible. Et si tu veux développer une vraie confiance en toi, il faut apprendre à t'affranchir de cette prison, sans te juger, sans te forcer, mais avec lucidité. Comment? En comprenant que la gêne n'est pas ton identité, c'est une couche sociale que tu peux choisir d'enlever. Tu n'es pas né avec de la gêne, on t'a juste appris à croire qu'oser c'était dangereux. Mais aujourd'hui tu n'as plus à te conformer à ça. Tu peux faire le choix conscient de ne plus demander la permission d'exister. Tu peux respirer profondément, lever la tête et dire au monde sans arrogance, mais avec ancrage, je suis là et je mérite d'être là, même si ça dérange, je prends ma place. Et plus encore, tu ne fais rien de mal en existant pleinement. Tu ne voles la lumière de personne, tu rappelles juste aux autres qu'eux aussi ont le droit d'être visibles. Alors la prochaine fois que tu ressens de la gêne, ne l'interprète pas comme un signe d'humilité, voilà comme un signal que tu t'apprêtes à franchir une limite intérieure. Et franchis-la doucement mais sûrement, parce que la gêne disparaît quand tu cesses de croire que tu dois te justifier d'être toi. Alors, voilà, je t'ai exposé les 6 clés et je vais être honnête avec toi, ce chemin-là n'est pas instantané. Il n'est pas toujours confortable, mais il est vrai et il est solide et surtout, il te transforme. Parce que tu ne veux pas juste avoir l'air confiant, tu veux être confiant. Et cette version de toi, elle est déjà là, en toi. Elle attend juste que tu lui laisses de la place. Et pour finir, j'aimerais que tu fasses un petit exercice. Ce soir, écris une promesse simple à toi-même. Un truc que tu peux faire demain. Un seul, et tiens-la. Et observe comment tu te sens après l'avoir accompli.
parce que la confiance c'est un chemin et ce chemin commence toujours par un petit pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.